Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Comme je le disais en début de journal, nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le commissaire général du rallye Monte-Carlo, Christian Tornatore. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous recevoir ici à l'ACM en plein cœur du dispositif. Dans la direction course. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, on va commencer évidemment cette interview en revenant sur le programme. Nous sommes à quelques jours du grand départ de cette 86e édition. Oui. Nous avons réussi quand même à avoir 68 engagés, ce qui n'était pas gagné. On était un petit peu inquiets quant à la participation. Ça s'est amélioré sur la fin des inscriptions, mais on était, et d'ailleurs ça se voit puisqu'on était à 72 engagés partants l'année dernière. Cette année on a 68 engagés, on n'a pas encore vu les partants. Mais je pense que comme ils ont tous payé, ils seront tous présents. Alors, dans les grandes lignes, peut-on revenir sur ce programme? Alors, le programme, facile. Alors, je ne sais pas si on peut parler de ce qu'il y a autour, en périphérie, mais quelque chose d'important, c'est la séance de mise au point qui a lieu le mercredi soir, qui a lieu mercredi 24, autour de Gap, sur laquelle on verra les premières voitures et surtout les pilotes professionnels pendant 2 heures, passer au moins 3 fois sur le site. Donc pour les spectateurs, on s'en était aperçu l'année dernière, il y avait plus de 15 000 spectateurs autour de ces 3 km 300. C'est l'endroit où il faut être avant le début du rallye. Quelque part, c'est la répétition générale. Et je crois que les gens qui connaissent le rallye savent qu'en allant à Gap, ce jour-là, ils vont avoir un beau spectacle. Et ça, j'en suis sûr, ça a été le cas l'année dernière, ça sera encore le cas cette année. Il faut sortir de cette première spéciale, une inédite, si je ne me trompe oui, pas. Absolument. Toire-Sisteron, col de Fontbelle à l'envers. C'est vrai. Un gros morceau. C'est vrai. Et donc on partira de Monaco à 17h30, la première voiture, place du Casino, avec Ogier, bien entendu, puisqu'il a le numéro 1 en tant que champion du monde. Et on se dirigera vers les Alpes d'Haute-Provence. Donc on arrivera vers Gap par le sud. Et notamment par cette épreuve spéciale que l'on a concoctée. On ne s'est pas trop cassé la tête parce qu'on s'était dit, et les gens de Sisteron nous avaient dit, mais pourquoi vous ne la feriez pas dans l'autre sens? Parce qu'en fait, vous la faites toujours en descendant, mais faites-la aussi en montant. Ah, c'est les gens de Sisteron qui ont eu l'idée. Oui, c'est les gens de Sisteron. Alors comme on ne l'avait jamais faite, on est allé la faire l'année dernière, déjà subrepticement avec le rallye Monte-Carlo historique. Et on s'est rendu compte que c'était faisable. Donc une deuxième de nuit. Une deuxième de nuit. Le lendemain, on a une journée que je dirais chargée parce qu'on a 6 épreuves spéciales, enfin 3 que l'on reproduit 2 fois. Et on a plus de 150 km d'épreuves sur cette même journée. Je pense que là, alors si on a passé les 2 premières, on sera plus tranquille. Mais là, elles sont tellement variées, tellement différentes que je crois que là aussi, on a concocté un programme sympathique. Alors samedi, on est toujours donc sur Gap. Là, on va vers le nord. On va vers l'Isère. On part dans le Dévoluy d'abord pour Asnières en Dévoluy, Corps. Encore une spéciale longue, 30 km. On a modifié un petit peu la spéciale puisqu'on ne finit plus sur le Moti, mais on finit dans la ville de Corps, qui est au sud, mais vraiment le sud de l'Isère. C'est une spéciale très sympathique. J'en profite pour vous poser une question. Oui. Est-ce que cette année, le Rallye 2 est toujours d'actualité? Alors on l'explique, le Rallye 2 qui permet aux concurrents de reprendre la route s'il y a un abandon à une certaine étape. Sûr, alors est-ce qu'on peut l'expliquer? On peut l'expliquer, oui, bien sûr. À partir du moment où vous abandonnez pour une raison X, peu importe, vous pouvez repartir le lendemain jusqu'au samedi matin. Après, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème le jeudi, on peut avoir un problème le vendredi. Après, c'est fini. Si vous avez un problème le samedi, vous ne repartirez pas le dimanche. D'accord. Mais c'est une possibilité qui existe et qui est donnée à tous les concurrents. Saint-Léger-Mélèze à Bâtie-Neuve. On a changé le départ, on a changé un peu l'arrivée, mais à 400 mètres près, c'est exactement la même épreuve spéciale, avec ce fameux passage au col de Moissière, où on traverse une piste de ski. On déneige en fait pour que les voitures de course puissent passer. On retourne sur Gap, on refait une deuxième fois ces 2 spéciales et on retourne sur Bayon-Bréziers, une deuxième fois aussi, puisqu'on l'a fait de nuit le premier soir. Et on retourne à Gap pour rentrer sur Monaco. Le dimanche, donc, on est à Monaco, on a dormi à Monaco et on repart très matinalement, puisque je crois que le premier départ est à 6h49. On va faire la Bolène-Vésubie-Peracava, un traditionnel passage au col du Turini. Peut-être pas dans le meilleur sens. D'après moi, la tradition, c'est mouliner la Bolène. Mais en l'occurrence, techniquement, c'était plus facile. Donc 2 passages. 2 passages de toute façon. Et la cabanette qui fait office de Power Stage. Voilà. Alors la Power Stage, c'est une spéciale qui permet de donner plus de points aux 5 premiers. Donc les 5 premiers qui peuvent être différents des 5 premiers du classement récupèrent des points, puisque le premier a 5 points, le deuxième 4, etc. Et ça donne des points supplémentaires pour le classement du championnat du monde. Alors on dit que le Monte-Carlo, finalement, ce mythe, réserve toujours tellement de surprises qu'on
On ne peut rien prévoir. C'est- Est-ce qu'on peut considérer que c'est une des plus belles manches du championnat WRC aujourd'hui? C'est surtout une des plus belles et une des plus anciennes déjà, une des plus anciennes. Une des plus belles, oui, mais grâce à sa mixité. Je dirais que c'est tellement varié, comme vous disiez, on a toujours des surprises. En fait, c'est ce qui fait la qualité et la surprise Et dans le la charme. compétition, et le charme forcément. Mais il y a d'autres épreuves du championnat du monde qui ont aussi leur charme, comme par exemple la Finlande, qui est exceptionnelle. Quand il fait beau, c'est magique. Mais c'est d'un tout autre niveau, puisque c'est sur terre. Nous, on est un rallye asphalte qui est compliqué parce qu'on a toutes les surfaces possibles et imaginables. Donc un choix de pneumatiques hyper compliqué. Et je crois que c'est ce qui fait le charme de cette épreuve et sa connaissance de par le monde. Pour terminer, c'est important, peut-on faire un point sur la sécurité, Bien Christian sûr, Tornator? bien sûr. Parce que, évidemment, les téléspectateurs qui veulent venir sur le bord des routes, qui veulent suivre cette 86e édition, il y a des gestes, des comportements à adopter, et ça, c'est important de le souligner. Oui, bien sûr. Alors ce que je dirais, et ce que je dis toujours, c'est que les spectateurs doivent obéir aux recommandations des commissaires de sécurité publique comme des commissaires. Il faut qu'ils écoutent les officiels. Alors ça commence au niveau du positionnement, bien sûr. Il faut toujours être en situation de hauteur, au moins à 2 mètres de hauteur déjà par rapport à la route. Il faut être éloigné de la route, surtout pas en trajectoire. Ça semble être évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et même en dehors des trajectoires. Et même en dehors des trajectoires. Forcément, on ne sait jamais ce Bien que la sûr. voiture peut En tout cas, ne jamais être en contrebas. Il peut toujours arriver quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir monter dans une WRC il y a peu de temps et je me suis rendu compte vraiment de la vitesse de passage en virage. C'est assez impressionnant. Donc la moindre sortie de route propulse la voiture, bien entendu, beaucoup plus vite vers l'extérieur. Donc rarement se situer dans les extérieurs, en tout cas surtout pas à proximité immédiate de la route. Donc bien écouter les commissaires de sécurité publique, les commissaires de route, les officiels, les conseils des voitures ouvreuses qui passent bien avant la première voiture de course. Et je pense que tout se déroulera bien. Respecter les zones publiques, puisqu'on a fait des zones publiques, on a fait des points publics. Il ne faut surtout pas se trouver en dehors de ces points-là. C'est important parce que sinon, on risque de ne pas donner le départ des épreuves de vitesse. Ce sont des épreuves de vitesse. En tout cas, le message est passé. C'est important de le souligner. Merci, Christian Merci Tornator. Vanessa. On vous laisse filer sur Gap. J'imagine Oui, que beaucoup de travail j'y vous serai attend. bientôt. Et quant à nous, sachez que vous pourrez retrouver cette 86e édition du Rallye Monte-Carlo en direct sur Monaco Info. Alors, en 2 temps forts, tout d'abord, le départ, place du Casino, dès 17h50, le jeudi 25 janvier, ainsi que la remise des prix, place du Palais Princier, dès 15h. Alors évidemment, soyez au rendez-vous. On se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous.